Les autres invités de M. de Charlus s'en allèrent assez rapidement. Beaucoup disaient « Il faudrait pourtant que Palamède me voie pour qu'il sache que je suis resté jusqu'à la fin. » Aucune ne s'occupait de Madame Verdurin. Beaucoup feignirent de ne pas la reconnaître et de dire adieu par erreur à Madame Cottard en me disant de la femme du docteur « C'est bien Madame Verdurin, n'est-ce pas ?» Madame d'Arpajon me demanda, à portée des oreilles de la maîtresse de maison, « Est-ce qu'il y a seulement jamais eu un monsieur Verdurin ?» Les duchesses, ne trouvant rien des étrangetés auxquelles elles s'étaient attendues dans ce lieu qu'elles avaient espéré plus différent de ce qu'elles connaissaient, se rattrapaient, faute de mieux, en étouffant des fous rires devant les tableaux d'Elstir. Pour le reste, qu'elles trouvaient plus conforme qu'elles n'avaient cru à ce qu'elles connaissaient déjà, elles en faisaient honneur à M. de Charlus en disant « Comme Palamède sait bien arranger les choses, il montrait une féerie dans une remise ou dans un cabinet de toilette que ça n'en serait pas moins ravissant. » Plusieurs d'entre elles engagèrent sur place Charlie pour des soirs où il viendrait jouer le Septuor de Vinteuil, mais aucune n'eut même l'idée d'y convier Madame Verdurin. Celle-ci était au comble de la rage quand M. de Charlus, qui, porté sur un nuage, ne pouvait s'en apercevoir, voulut par décence inviter la patronne à partager sa joie. Et ce doctrinaire des fêtes artistes dit à Madame Verdurin « Eh bien, êtes-vous contente ? Je pense qu'on le serait à moins. Vous voyez que quand je me mêle de donner une fête, cela n'est pas réussi à moitié. Je ne sais pas si vos notions héraldiques vous permettent de mesurer exactement l'importance de la manifestation, le poids que j'ai soulevé, le volume d'air que j'ai déplacé pour vous. Vous avez eu la reine de Naples, le frère du roi de Bavière, les 3 plus anciens pères. Si Vinteuil est Mahomet, nous pouvons dire que nous avons déplacé pour lui les moins amovibles des montagnes. Pensez que pour assister à votre fête, la reine de Naples est venue de Neuilly, ce qui est beaucoup plus difficile pour elle que de quitter les 2 Siciles, dit-il avec une intention de rosserie, malgré son admiration pour la reine. C'est un événement historique. Pensez qu'elle n'était peut-être jamais sortie depuis la prise de Gaète. Il est probable que dans les dictionnaires, on mettra comme date culminante le jour de la prise de Gaète et celui de la soirée Verdurin. L'éventail qu'elle a posé pour mieux applaudir Vinteuil mérite de rester plus célèbre que celui que Madame de Metternich a brisé parce qu'on sifflait Wagner. Elle l'a même oublié, son éventail, dit Madame Verdurin, momentanément apaisée par le souvenir de la sympathie que lui avait témoignée la reine, et elle montra à M. de Charlus l'éventail sur un fauteuil. « Oh, comme c'est émouvant !» s'écria M. de Charlus, en s'approchant avec vénération de la relique. « Il est d'autant plus touchant qu'il est affreux. La petite Violette est incroyable. » Et des spasmes d'émotion et d'ironie le parcouraient alternativement. « Mon Dieu, je ne sais pas si vous ressentez ces choses-là comme moi. Swann serait simplement mort de convulsions s'il avait vu cela. Je sais bien qu'à quelque prix qu'il doive monter, j'achèterai cet éventail à la reine, car il sera vendu, comme elle n'a pas le sou, ajouta-t-il, la cruelle médisance ne cessant jamais chez le baron de se mêler à la vénération la plus sincère. Je le léguerai à un musée. En attendant, il faudra le lui rapporter pour qu'elle n'ait pas à payer un fiacre pour le faire chercher. Le plus intelligent, étant donné l'intérêt historique d'un pareil objet, serait de voler cet éventail. Mais cela la gênerait, parce qu'il est probable qu'elle n'en possède pas d'autre, ajouta-t-il en éclatant de rire. Enfin, vous voyez que, pour moi, elle est venue. Et ce n'est pas le seul miracle que j'ai fait. Je ne crois pas que personne, à l'heure qu'il ait, ait le pouvoir de déplacer les gens que j'ai fait venir. Du reste, il faut faire à chacun sa part. Charlie et les autres musiciens ont joué comme des dieux. Et ma chère patronne, ajouta-t-il avec condescendance, vous-même avez eu votre part de rôle dans cette fête. Votre nom n'en sera pas absent.
L'histoire a retenu celui du page qui arma Jeanne d'Arc quand elle partit combattre. En somme, vous avez servi de trait d'union.